Bonjour, voici deux exercices sur l'arc-tangente et 18. Ce premier exercice-là, donc vous arrêtez la vidéo pour lire les exercices, éventuellement les faire. Alors vous avez donc cet exercice ici, donc la fonction g qui est égale à l'arc-tangente racine de 1 plus x carré moins x. Donc montrer que l'équation g de x est admis, g de x égale à x est admis une solution unique dans l'intervalle 0,1. Montrer que g de a moins g de b est inférieur à la valeur absolue de a moins b pour tout a b appartenant à r plus au carré. Donc soit ici une suite récurrente définie ainsi. Voilà, montrer ça. Et puis déduire la limite en utilisant la fonction primitive, simplifier l'expression g de x en déduire tangente pi sur 12. Ça, si vous avez fait, maintenant là, les primitives. Normalement, les primitives, ça va avec le chapitre sur la dérivabilité. Bien. Alors, voici donc le premier exercice. Voici votre fonction. Nous avons préféré faire comme ça pour gagner le temps. Donc, voici votre fonction ici. Montrer l'équation g de x admet une solution unique dans l'intervalle 0,1. Alors, vous avez la fonction h définie sur 0,1 fermée parce que la fonction est définie et continue sur cet intervalle-là par h de x est égal à g de x moins x. Alors vous avez cette fonction-là donc qui est continue parce que x, les racines de 1 plus x carré moins x est continue sur R comme somme composée de fonctions continues. Vous avez x sur 1 plus x carré. Ici, racine de x est continue sur R plus parce que l'image de 1 plus x carré par l'image de R par cette fonction-là, c'est 1 plus l'infini. Et racine de x est continue sur 1 plus l'infini, x moins x est continue, donc la fonction est continue. Arc-tangente x est continue sur R, donc la fonction h est continue sur R, donc il est continu sur l'intervalle i. Bien. Alors, quel que soit x appartenant à i, vous avez donc h' de x à cet intervalle i, quel que soit x appartenant à i, h' de x, donc c'est la dérivée de l'arc-tangente, donc la dérivée de ça, ce qui est entre parenthèses, c'est l'argument. Donc la dérivée de cet argument, c'est-à-dire 2x sur 2 racines de 1 plus x carré, la dérivée de celui-là, donc u' sur 2 racines de u, moins, c'est 1 sur 1 plus l'argument au carré, donc voici ça. Vous simplifiez ici par donc 1 sur racine de 1 plus x carré ici, faites le dénominateur commun, vous simplifiez par 2, il vous reste x, voilà. En bas, donc, vous développez ce carré, 1 plus x carré moins 2x racine de 1 plus x carré plus 1, plus x carré. Donc, ça va vous donner donc 2 fois x carré, donc c'est 2x carré. Donc, ici, vous simplifiez ici, donc vous mettez 2 facteurs de 1 plus x carré, vous mettez racine de 1 plus x carré en facteur ici. Donc, vous allez voir ici, 2 plus 1 sur x carré, donc ça vous donne ici. Ici, vous mettez racine de 1 plus x carré en facteur. Voilà. Il vous reste ici racine de, ici, donc x, racine de 1 plus x carré. Ici, ça va vous donner racine de 1 plus x carré moins x. Ici, x moins racine de 1 plus x carré. Et ce racine de 1 plus x carré, si vous l'avez multiplié par ce racine de 1 plus x carré, et ça vous donne 1 plus x carré. D'accord? Donc, cette racine-là, racine de 1 plus x carré, avec racine de 1 plus x carré que vous avez mis en facteur ici. Donc ça vous donne ça. Si vous simplifiez, parce que bien sûr racine de 1 plus x carré moins x est différente de 0, parce que s'il était égal à 0, 1 serait égal à 0, c'est-à-dire x égale racine de 1 plus x carré. Si vous élevez au carré, vous obtenez, bien sûr, si x est positif, si x est négatif, c'est supérieur strictement à 0. Donc voilà, donc ici, ce que nous avons dit ici, c'est que racine de 1 plus x carré est différente du x. Parce que si x est positif, vous allez avoir x carré plus 1 est égal à x carré, donc 1 égale à 0. Si vous supposez ça, donc ça vous dit, c'est faux. Si x est négatif, vous allez avoir ici un nombre strictement positif égal à un nombre négatif, c'est encore faux. Donc dans tous les cas, c'est différent de 0. Donc il vous reste donc que la dérivée h' de x est inférieure à 0.
Donc la fonction g décroissante sur i, comme x vers moins x est aussi décroissante, donc h est décroissante sur i, comme somme de deux fonctions décroissantes. 0 fois h de 1, c'est g de 0, donc parce que h de 0, c'est g de 0 moins 0, et h de 1, c'est g de 1 moins 1. Racine de 2 moins 1 moins 1. Arc tangente 1, c'est pi sur 4. Vous avez ici arc tangente racine de 2 moins 1 moins arc tangente tangente pi sur 4, parce que 1 c'est tangente pi sur 4. Et comme racine de 2 moins 1 est inférieure à pi sur 4, donc arc tangente est croissante, donc cette parenthèse-là est négative. Sinon, vous utilisez la calculatrice directement si vous n'avez pas de calculatrice, parce que les valeurs de arc tangente ne sont pas évidentes, vous utilisez la monotonie. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique valeur alpha dans 0, 1, et cette fois-ci on va le considérer ouvert. Pourquoi ouvert? Parce que ce produit h de 0 fois h de 1 est inférieur strictement à 0, donc alpha ne peut être ni 0 ni 1, donc h de alpha, donc on le prend dans l'intervalle 0, 1 ouvert. H de alpha égale à 0, c'est-à-dire g de alpha égale à alpha, d'où la question. Montrer que quel que soit AB appartenant à R plus au carré, la valeur absolue de G de A moins G de B est inférieure à A moins B. Soit AB appartenant à R plus au carré, si vous considérez X le plus petit des deux nombres AB, Y le plus grand d'entre eux, donc ici l'intervalle XY, donc G continu sur I est dérivable sur l'intervalle ouvert parce qu'il est continu est dérivable sur R. Donc car G est dérivable sur R comme composé des fonctions et de arc tangente, qui sont dérivables sur R. Alors vous avez ici, d'après le théorème des accroissements finis, il existe C appartenant à l'intervalle XY, là. Donc il existe C à l'intervalle XY, tel que G de X moins G de Y est égal à G' de C X moins Y. G' de C est égal à moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus C. Donc G' de C en valeur absolue est inférieur à 1,5, donc il vous reste parce que 1 plus C est inférieur à 1. Donc G de X moins G de Y en valeur absolue est inférieur à 1,5. Donc G' de C X moins Y par suite, donc si vous passez à la valeur absolue, donc vous allez avoir G de A moins G de B, c'est-à-dire que ce soit X ou Y en valeur absolue est inférieure à 1,5, valeur absolue de A moins B. Vous pouvez ne pas utiliser cette façon de formuler, vous dites, on applique le théorème. On peut donc dire tout simplement, on applique le théorème des accroissements finis à la fonction G sur l'intervalle I de borne AB. Donc sans signifier qu'il est la borne supérieure ou la borne inférieure. Donc on a compris donc que l'une ou l'autre. Très bien. Soit la suite numérique UN définie par U0 est égale à 1,5 UN plus 1 égale J de UN. Donc montrer que quel que soit n appartenant à 1 et n plus 1 moins alpha est inférieur à un moins alpha. Donc ici vous avez, quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à 0. En effet, vous avez pour n appartenant, soit n appartenant U0 c'est 1,5, il est supérieur ou égal à 0. Soit n appartenant à n, si supposé n est supérieur ou égal à 0. Comme g de R+, c'est limite, parce que g est décroissante, la limite en plus l'infini, g de 0, c'est-à-dire 0 plus sur 4. La limite en plus l'infini de g de x, c'est la limite de arc tangente 1 sur x plus racine de x carré plus 1, c'est-à-dire vous multipliez par la partie conjuguée, est égal donc à arc tangente 0, c'est 0, car la limite de ce nombre-là est égale à 0, à 1 0 plus même. Donc un plus 1 est égal à g de n, supérieur ou égal à 0, donc quel que soit n, un est supérieur à 0. Vous pouvez éventuellement, ça dépend, dire en utilisant une récurrence simple, on montre que n est supérieur ou égal à 0 et c'est généralement accepté. Voilà, en appliquant donc le résultat de deuxièmement, c'est-à-dire la deuxième là, nous avons AB est égal à un alpha, donc un est un nombre positif, alpha est un nombre positif. Alors pour tout n appartenant à n, donc g de n moins g de alpha est égal, c'est-à-dire on a utilisé le résultat précédent, donc un alpha
inférieur à 1 demi de n plus alpha. Bien sûr, si vous faites donc des exercices sur les suites, vous devez vous attendre à ce type de questions parce que la fonction g est décroissante. Ici, vous avez n plus 1 égale g de n et g est décroissante. Vous ne pouvez pas utiliser le théorème de la suite récurrente. Donc, vous allez utiliser le théorème des accroissements finis comme ceci. Tandis, ou bien vous allez utiliser la composée g rangée, parce que si g est décroissante, g rangée est croissante. Et vous pouvez utiliser le théorème de la fonction de la suite récurrente. Déduire la limite de un, donc vous avez ici, vous pouvez utiliser soit montrer donc le résultat que n demi un plus un moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, on ne vous l'a pas donné, par récurrence ou bien en multipliant les inégalités, c'est-à-dire les inégalités télescopiques, c'est-à-dire qui se simplifient, comme vous dites généralement. Alors vous avez en général, qu'est-ce que nous avons établi? Nous avons établi que U, quel que soit K, U indice K plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi UK moins alpha, c'est-à-dire ça c'est l'inégalité IK. Alors si vous utilisez, c'est-à-dire si vous écrivez, en écrivant cette inégalité IK ou bien en réitérant cette inégalité IK pour K appartenant de 1 à n moins 1, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ici donc 0 est inférieur strictement à U1 moins alpha est inférieur à 1 demi de U0 moins alpha, c'est-à-dire on a utilisé cette inégalité là. Donc pour n égale à 1 vous allez avoir U1, U0, etc. pour n égale à 2, etc. jusqu'à n moins 1 ici. Donc vous allez avoir, en multipliant membre à membre ces inégalités qui sont strictement positives. Si on veut multiplier les inégalités membre à membre, il faut qu'ils soient strictement positifs. Parce que même s'ils sont positifs, si une inégalité est nulle, tout s'en va. Pourquoi ils sont strictement positifs? Parce que si l'une des inégalités est nulle, par exemple UK moins alpha égale à 0, alors, quel que soit n supérieur ou égal à k, un est égal à alpha. Parce que si UK égale à 0, ça veut dire UK moins alpha égale à 0, c'est-à-dire UK égale à alpha. Or, donc UK plus 1 qui est égal à G de UK est égal à G de alpha. Or, G de alpha est égal à alpha. Donc, à partir de K, tous les termes seront égaux à alpha, c'est-à-dire la suite est stationnaire, il n'est pas constante. Si ça commence de 0, c'est constante, sinon il est stationnaire. Donc, de toute façon, il va tendre vers alpha. Donc, sa limite est alpha. Maintenant, en multipliant donc membre à membre, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que les inégalités se simplifient dans ce sens-là. Voilà donc les inégalités sur eux. Il vous reste n moins alpha est inférieur à 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, c'est-à-dire 1 demi à la puissance n. 1 demi à la puissance n, U0 moins alpha. U0 c'est 1 demi, donc ça va vous donner entre 1 demi, donc 1 demi à la puissance n plus 1. Comme la limite de 1 demi à la puissance n plus 1 égale à 0, vous avez la limite de n égale à 0. Vous avez utilisé la propriété, si par exemple f de x moins l est inférieur ou égal à g, et limite de g égale à 0, en un point, c'est-à-dire en x0 plus l'infini, alors la limite de f de x en ce point est égale à l. Bien. En utilisant la fonction primitive, simplifier l'expression g de x et déduire tangente p sur 12. Alors vous avez d'après 1, quel que soit x appartenant à r, g' de x est égal à moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus x carré. C'est la dérivée que nous avons trouvée. Or, 1 sur 1 plus x carré, c'est la dérivée de l'arctangente. Donc moins 1 demi arctangente x est dérivée. Ça veut dire que moins 1 demi arctangente x c'est une primitive de g. Or déjà, la fonction g est là pour primitive arctangente racine de 1 plus x de cette fonction-là. Alors les primitives, donc la fonction est égale à, c'est-à-dire arctangente est une primitive de cette fonction, parce que celle-là est la dérivée. Donc il diffère par une constante, c'est-à-dire arctangente racine de 1 plus x carré moins x est égal à plus c. Si nous avons deux primitives d'une fonction, alors ces deux fonctions primitives diffèrent par une constante réelle, bien sûr. Et ça, cette constante, c'est un réel, c appartenant à R. Très bien.
Alors, pour x, ceci est vrai pour tous les réels, en particulier pour x égale à 0, vous remplacez x égale à 0 ici. Vous allez avoir ici, donc, arctangente 1 est égal à moins 1 demi, arctangente 0 plus c. Arctangente 0, c'est 0, arctangente 1, c'est pi sur 4, donc c égale à pi sur 4. Donc, quel que soit x appartenant à R, g de x est égal à pi sur 4 moins 1 demi, arctangente de x. Donc, si on aurait pu nous poser cette question dès la première question, et au lieu d'étudier cette fonction, on va étudier celle-là. D'ailleurs, on peut déduire sa courbe directement par un jeu de, bon, vous avez ici moins 1 demi, donc moins 1 demi, donc pi sur 4, donc c'est une translation du vecteur pi sur 4. Vous avez une affinité orthogonale, ce n'est pas une moitié ici, et puis la symétrie par rapport à l'axe des x. Bon. Alors pour x égale à racine de 3, vous remplacez ici par racine de 3, vous allez avoir 1 plus 3 c'est 4, donc 2 moins racine de 3. De l'autre côté, vous allez avoir moins 1 demi arctangente racine de 3. Or, arctangente racine de 3, c'est tangente, c'est pi sur 12. Donc vous allez voir ici arctangente racine de 3, c'est pi sur 6, pi sur 3 fois moins 1 demi, c'est moins pi sur 6. D'accord? Parce que tangente pi sur 3 égale racine, tangente pi sur 12 égale racine de 3. Donc est égal ici, donc moins pi sur 6 plus pi sur 4, donc égal à pi sur 12. Ça veut dire donc que tangente pi sur 12 est égal à 2 moins racine de 3. Donc vous avez ça égal à pi sur 12. Vous divisez, donc c'est une façon de faire, tout simplement, c'est une question de l'utilisation de la primitive pour simplifier l'arctangente. La deuxième fonction, donc, elle est définie sur moins 1 plus l'infini par f de x est égal à x plus arctangente racine de 1 plus x. Étudier la dérivabilité de f à droite en moins 1, interpréter le résultat graphiquement. Donc, nous avons f de moins 1, d'abord c'est moins 1, et la limite en moins 1 plus, c'est-à-dire à droite de moins 1, est égale à la limite de x plus arctangente racine de 1 plus x plus 1. X plus 1 sur x plus 1, vous le simplifiez, est égal à 1, parce que x tend vers moins 1 plus, x quand même est différent de moins 1, donc on peut simplifier, il vous reste ça. Arctangente racine de 1 plus x sur x plus 1. X plus 1, c'est racine de x plus 1, multiplié par 1 sur racine de x plus 1. Donc ici, ça c'est une limite usuelle. La limite lorsque x tend vers moins 1 plus de arctangente racine de x plus 1 sur racine de x plus 1, c'est la limite en 0 de arctangente t sur t qui est égal à 1, vous posez t, voilà. Et la limite de racine de x plus 1 c'est 0 plus, donc 1 plus 1 fois 0, 1 sur 0 plus. Si dans la classe, vous avez l'autorisation de faire ça, donc vous mettez entre 1 sur 0 plus, ici, entre guillemets, pour dire que ce n'est pas une opération mathématique, c'est une notation. Donc 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. La courbe donc de f admet au point de coordonnées moins 1, une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut. Vous connaissez la règle, donc des signes, donc plus, donc dirigée vers le haut. Ou bien, si vous ne voulez pas parler, ou bien dirigée vers les ordonnées positives, ce qui est mieux. Donc, même si vous faites des rotations de la feuille, la notion de haut et de bas n'est pas importante ici. Des ordonnées, ou définie, bon, si vous la définissez mathématiquement, c'est ça. Donc, c'est la demi-tangente définie par ce système-là. X égale à moins 1, y égale à 0. X égale à moins 1, ça veut dire cette droite dans le côté positif. Donc, ça veut dire cette droite. Très bien. Étudier la dérivabilité de f. Vous avez donc... Alors, vous pouvez faire donc un composé, murkab. Donc, vous avez x racine de 1 plus x est dérivable sur moins 1 plus l'infini, on le sait. On a étudié la fonction racine de a plus x. Donc, elle est dérivable. Arctangente est dérivable sur 0 plus l'infini aussi. Parce que l'image de cet intervalle-là, pour x appartenant à moins 1, c'est 0 plus l'infini. Arctangente est dérivable sur 0 plus l'infini, et même dérivable sur R. Et la fonction monome, x vers x, c'est-à-dire la droite d'équation, est dérivable sur moins 1 plus l'infini. Donc, qu'est-ce que c'est que V? V, c'est V rond F, c'est V rond U plus W. Les dérivables sur moins 1 plus l'infini, ça, vous avez la composée, la somme, donc les opérations sur les fonctions dérivables.
Et sa dérivée, donc c'est ça. Donc la dérivée de 1, c'est de x, c'est 1. La dérivée de racine de 1 plus x, c'est la dérivée de racine de 1 plus x, c'est ça. Sur 1 plus le carré, vous avez ça. X plus 1 est supérieur strictement à 1. Donc votre dérivée est strictement positive. Alors montrer qu'il existe un unique alpha appartenant à moins 1, 0, tel que f de alpha égale à 0. Alors vous avez votre fonction continue strictement croissante sur moins 1, 0. Là, on l'a pris fermé ici parce que la fonction est continue. Donc voilà, donc f est une bijection de moins 1, 0 vers f de moins 1, 0. Et f de moins 1, 0, c'est f de moins 1, f de 0, c'est moins 1 pi sur 4. Bien sûr, vous avez ici f de 0. Bien sûr, vous avez f de 0, c'est 0 plus arc tangente 1. Arc tangente 1, c'est pi sur 4. Donc, puisque c'est une bijection, puisque 0 appartient à moins 1 pi sur 4, donc il existe un unique alpha, tel que f de alpha égale à 0. Montrez que la fonction f admet une réciproque, détermine son domaine de définition D. Généralement, la question qu'on vous pose, c'est montrer qu'il admet une réciproque f moins 1 définie sur un intervalle G à déterminer. C'est la question qu'on pose directement. Et on peut aussi dire de chercher son domaine de définition. F est continu car dérivable, toute fonction dérivable est continue, donc est strictement croissante sur moins 1 plus l'infini. Donc f admet le réciproque f moins 1, défini sur D est égal à f moins 1. Donc la limite c'est en moins 1 de f de x, x tend vers plus l'infini de f de x. Voilà, c'est moins 1 plus l'infini parce que lorsqu'x tend vers plus l'infini, vous avez ici l'arc tangente tend vers pi sur 2. Et x tend vers plus l'infini, donc la limite c'est pi sur 2. Montrer que f moins 1 est dérivable en 0 et que f moins 1 prime de 0 est égal à ça. Alors d'après, troisièmement, vous avez f de alpha égale à 0, donc f moins 1 de 0 est égal à alpha. Donc maintenant on va chercher en alpha. Vous avez f est dérivable en alpha parce qu'il est dérivable sur moins 1 plus l'infini, moins 1 ouvert. F' de alpha est supérieur à 0, strictement à 0, parce que toute la dérivée est supérieure strictement à 0. Donc f moins 1 est dérivable. Donc la condition de l'existence de la dérivée, du point dérivé de f moins 1, c'est que la fonction soit dérivable et, d'accord, si nous savons ici que f de x0 est égal à y0, f moins 1 de x0 est égal à y0. Alors pour que f soit dérivable, f moins 1 soit dérivable en x0, il faut que f soit dérivable en y0 et la dérivée en y0 est différente de 0. Donc ce sont les conditions que nous avons réunies. F moins 1 de 0, c'est 1 sur f' de alpha. Voici 1, voici f' de alpha. On fait le dénominateur commun. Donc 2 alpha plus de racine de alpha plus 1 sur, voilà. Vous avez f moins 1' de 0 est égal à ceci. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai répété ça. Donc ça ne sert à rien, au principe. Donc est égal à ceci. Alors vous avez comme f de alpha égale à 0. Alors parce que f de alpha, parce que f de alpha, nous avons montré que f de alpha égale à 0. Ça veut dire donc arc tangente à racine de 1 plus alpha moins a est égal à moins alpha. Ça veut dire que racine de 1 plus alpha est égal à moins tangente alpha. Ça veut dire alpha est égal à tangente carré alpha moins 1. Alpha, bien sûr, appartient à l'intervalle moins 1, 0, et donc qui est inclus dans moins pi sur 2, 0, lié au le domaine d'arrivée, c'est-à-dire le 2, l'arc tangent. Vous avez ici 2 alpha plus racine de alpha. Vous avez ici alpha plus 2. Vous ajoutez 2 ici, il vous reste donc, ça va vous donner tangente carré alpha plus 1, moins 2, facteur 2, moins tangente alpha, c'est racine de 1 plus alpha, donc voici. Alors ici, vous avez 1 plus tangente carré alpha, 1 plus tangente carré, c'est 1 sur cosinus carré. 1 plus tangente carré alpha est égal à 1 sur cosinus carré alpha. 1 sur cosinus carré alpha multiplié par sinus alpha sur cosinus alpha, ça vous donne donc moins 2 sinus alpha sur cosinus 3. Vous faites le dénominateur commun et vous simplifiez par moins cosinus 3, il vous reste en haut 2 sinus alpha. Donc c'est ce qu'on vous a demandé de trouver. Alors la suite, alors voici une suite numérique, donc U0 égale à 0 et Un plus 1 égale à F moins 1 du N. Alors vous avez ici
quel que soit n appartenant à n, un est supérieur à moins 1. Donc vous faites donc une récurrence. Pour n égale à 0, c'est évident. Supposez que soit n appartenant à n, supposez que n est supérieur à moins 1, vous avez f moins 1 strictement croissante, parce que f et f moins 1 croient dans le même sens. Donc f moins 1 de n est supérieur à f moins 1 de moins 1. Or f moins 1 de moins 1 égale à moins 1, donc un plus 1 est supérieur à moins 1, donc d'où le résultat. Montrer que la suite n est décroissante. On va le montrer par récurrence. U décroissante, c'est-à-dire que pour soit n appartenant à n plus 1 est inférieur à un. Pour n égale à 0, vous avez u0 égale à 0, u1 égale à f moins 1 de 0. u1 égale à f moins 1 de 0, c'est-à-dire est égal à alpha. Et alpha appartient à moins 1, 0. Donc u1 est inférieur à u0. Si vous supposez que un plus 1 est supérieur à un, comme f moins 1 est croissante, donc vous faites, donc introduisez f moins 1. f moins 1 du n plus 1, c'est un plus 2. f moins 1 du n, c'est un plus 1. Donc vous avez un plus 2 est inférieur à un plus 1. Donc c'est bien, vous avez incrémenté, c'est-à-dire que vous avez remplacé n par n plus 1. Donc voici, donc un plus 1 est inférieur à un, quel que soit n, la suite n est décroissante. La suite, votre suite est décroissante, elle est minorée par moins 1, donc elle est convergente, elle est donc décroissante minorée. Vous avez n plus 1, donc vous êtes dans les conditions de la suite récurrente ici, cette fois-ci. Voici donc la suite récurrente, et n plus 1 est égal à moins 1 du n, et u0 appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc f moins 1 continue, car f est continu sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Voilà, donc nous avons là. Vous avez f moins 1 de moins 1 plus l'infini, c'est moins 1 plus l'infini, on l'a cherché dans le 4a. Un est convergente. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que limite de n est égale à L. Donc, tel que f moins 1 de L est égal à L, c'est-à-dire L est un point fixe pour la fonction f moins 1, ou bien L est la solution de l'équation f de x égale à x, si vous voulez. Ici, L appartient à f de x égale à x, elle appartient à moins 1 plus l'infini, fermé cette fois-ci, parce que c'est un est supérieur strictement à moins 1, la limite est supérieure ou égale à moins 1, c'est-à-dire que par passage, donc le passage à la limite, donc ici l'inégalité s'élargit, donc elle est large, voilà, d'accord. Donc f moins 1 de L égale à L, ça veut dire L égale à f de L. Ça veut dire donc L plus arc tangente racine de L égale à L, vous simplifiez L, donc L égale à moins 1. Voilà, donc pour ces deux exercices.